La commune de Simbandi Birassou, une localité du Sénégal, située dans le département de Goudomp, région de Sédhiou. Elle est traversée par la route du Sud RN6. La commune de Simbandi Birassou a une superficie de 151 km², avec une population de 19 740 habitants. Le Birassou compte 19 villages, 2 hameaux. Ce fait, nous sommes au marché de Simbandi Birassou. L'équipe du maire, Dr Lamine Koté, ici présent, à ma personne, à ma qualité de président de la commission aménagement du territoire. Notre ambition, c'est d'améliorer et de clôturer et d'augmenter des souks et sécuriser le marché davantage pour beaucoup plus d'intérêt dans le futur, mais aussi de sécurité dans l'avenir. Parce que c'est un investissement à long terme. Celui qui dit l'investissement à long terme rime aussi avec la sécurité aux normes. Et pour ce fait, donc, nous voulons clôturer le marché et sécuriser le marché qu'il lui faut. Je pense que petit à petit, alors voilà, ce côté développement est en train d'être résolu. Parce que ce qui est en train de se faire ici dans la commune, je pense que les gens le reconnaissent, il y a de la transparence. Il y a de la transparence, il y a une démarche participative, mais également inclusive. Tout ce qui se fait aujourd'hui dans cette commune, en tout cas, ça se fait au-dessus de tout le monde. Mais notre ambition ne s'arrête pas au marché, parce que nous envisageons aussi d'aménager le garage de Simbandi Birassou, construire le garage de Simbandi Birassou. Vu la population de Simbandi Birassou et vu la croissance exponentielle de cette commune, nous sommes interpellés à créer le garage comme il le faut, la gare routière de Simbandi Birassou. Et en créant cette gare routière de Simbandi Birassou, nous demandons aussi l'aide de l'État par ces projets, le PUDC, le PUMA par exemple. La commune de Simbandi Birassou peut en bénéficier aussi. Et donc ça va vraiment faciliter la tâche aussi à l'équipe municipale, à sa tête le docteur Lamine Koté. Avec sa volonté politique et son ambitieux programme, le maire de la commune de Simbandi Birassou, en l'occurrence Dr Lamine Koté, et son équipe municipale sont en train de fournir des efforts depuis son accession à la magistrature. Dans le domaine de l'électricité, voilà, vous avez vu vous-même ce que nous sommes en train de réaliser au niveau de la commune. C'est-à-dire c'est rénover le réseau davantage et aussi augmenter des lampadaires s'il le faut dans la commune et pour beaucoup plus de sécurité. Et tout le monde sait que la population simbandoise en majorité sont des pêcheurs. Et quand on dit la pêche, c'est la pêche des crevettes, c'est la nuit. Et quand on dit la nuit, c'est la sécurité qui est interpellée. Mais avec le réaménagement du réseau électrique de Simbandi Birassou, nous sommes vraiment ravis. Et je pense que les populations ont applaudi aux deux mains de cette réalisation par rapport au réseau électrique de Simbandi Birassou. Oui, aujourd'hui à Simbandi, la nuit, on dirait qu'on est en pleine journée. Voilà, la mairie est en train de faire, de renforcer l'éclairage, mais également le réseau électrique. Donc presque tous les quartiers sont servis. Mais il faut reconnaître que les autres villages de l'intérieur en ont fort besoin. Il y a beaucoup de villages à l'intérieur, Karumbu, Walekunda, pour n'en citer que cela, même ici, Badowar, les gens ont fort besoin de l'électricité et le réseau électrique n'est pas encore arrivé dans ces villages. Dans l'ensemble, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a une nette amélioration parce que la mairie s'est levée très tôt par rapport à la dotation des fournitures. Mais également aussi, il y a la construction de classes ou la réhabilitation de quelques classes comme l'école 3 de Simbandi Birassou, l'école de Walekunda également. Il y a la construction de la case des tout-petits. Mais il reste beaucoup à faire
parce qu'il y a jusqu'aujourd'hui encore des abris. Il y a des abris, notamment du côté du lycée. Et donc, nous tendons la main aux autres partenaires et surtout à l'État pour qu'ils puissent penser un peu au lycée de Simbandi Brassou. Le lycée de Simbandi Brassou, c'est clôturé, mais c'est inachevé. Donc, achever la clôture du lycée de Simbandi Brassou, mais aussi on a créé l'école 3 de Simbandi Brassou, élémentaire de Simbandi Brassou, l'école qui est à plein air et qui demande vraiment à être clôturée et équipée aussi pour vraiment sécuriser les enfants. C'est l'aide des parents d'élèves, le fonds concours autonome du CGE du lycée pour éradiquer avec des abris améliorés. C'est des briques en banco construites en ciment. Donc ça, c'est en attendant. Mais nous demandons le plus rapidement possible si l'État peut éradiquer les abris provisoires au niveau de la commune en général et surtout des écoles primaires. C'est ce qu'ils voient bien. Je crois que les réalisations sont en train d'être faites. Si je donne un exemple, par exemple, quand on va dans l'axe santé, il a fait ce qu'on appelle une échographie qui est déjà sur place. Du côté de la santé aussi, alors le maire a tout fait. Il nous a trouvé des ambulances. Le maire nous a trouvé. Vous savez qu'avant de dire je vais au travail, il faut qu'on ait la santé. Il y a aujourd'hui une échographie ici. Auparavant, les gens qui étaient ici jusqu'à Goudomp, jusqu'à Sédhiou, c'était vraiment des problèmes. Mais aujourd'hui, de ce côté, déjà, vraiment, le maire est en train de faire de merveilleuses choses. Au poste de santé, par en tout cas le bravoure et le mérite du maire Lamine Koté, qui a pu, par ses collaborations, par ses relations, nous trouver un appareil échographie qui répond aux normes et toute neuf au poste de santé de Simbandi Brassou et doté d'une ambulance médicalisée, nous venons de l'extérieur. Et tout cela est issu des relations et aussi des partenaires extérieurs ou partenaires bilatéraux qui se trouvent aux côtés du maire. Et ça, nous en remercions. Le quai de caisse, nous sommes d'abord au niveau de ma commission, nous avons fait une proposition au maire pour vraiment aménager le quai de pêche de Simbandi Brassou, que nous appelons, que nous avons donné un nom, le quai de promenade de Simbandois, donc aménagé à lampadaire, mais aussi construire des toilettes. Parce que Simbandi Brassou a des pirogues qui font la navette fluviale entre Sédhiou. Et ces transporteurs, ces passagers qui nous viennent de la frontière, ils restent par exemple 1 heure de temps, 2 heures de temps, et sans toilette au quai de santé de Simbandi Brassou. Et là, ça peut les soulager. Et aussi améliorer aussi les conditions de vie de traversée des populations de Simbandi Brassou. Parce que quand ça va commencer à pleuvoir, les gros porteurs, parce que s'ils amènent quand même, en tout cas, les vivres pour les écouler dans les boutiques, c'est compliqué. Alors, ils ne font que s'arrêter sur l'axe principal, même sur la RN6. Donc s'ils arrêtent, après on essaie de transporter les bagages pour les faire écouler dans les boutiques. Vous voyez que c'est un peu difficile. Donc avec l'hivernage, c'est compliqué. Et raison pour laquelle vraiment, si tout le monde entend cela, on n'a qu'à mettre la main dans les mains et appuyer monsieur le maire. Et aussi pour la sécurité, le cri de cœur que nous lançons à l'État, c'est de rapprocher l'administrateur aux administrés. Nous demandons vivement le rapprochement du sous-préfet de Simbandi Brassou au siège de l'arrondissement de Simbandi Brassou, c'est-à-dire à Simbandi Brassou. Pour beaucoup plus vraiment, c'est un cri de cœur que nous lançons. Le sous-préfet, le Simbandi Brassou étant siège de l'arrondissement de Simbandi Brassou, le sous-préfet réside toujours à Tanaf. Et vraiment ça, c'est malgré nous. Donc nous demandons à l'État le plus rapidement possible de trouver un logement pour l'administrateur pour qu'il soit beaucoup plus près des administrés. Ça, c'est notre cri de cœur que nous lançons. Et je pense que les populations adhèrent
Les populations adhèrent et vraiment, je lance vraiment cet appel-là à ces populations-là de la commune d'adhérer davantage, de venir encore vers accompagner Dr Lamine Koté pour vraiment le développement de cette commune. Parce que ce qu'il est en train de faire, cette démarche participative et inclusive et la transparence doit permettre aujourd'hui aux populations d'adhérer à son projet.